revenir à un élément important qui a été traité par beaucoup d'écrivains. On en parlait tantôt, par exemple, dans Devoir de mémoire, par exemple. C'est l'essentialisation des cultures et des traditions africaines. Nous pensons que nos cultures et nos traditions sont belles et que tout ce qu'il y a comme anomalie dans nos sociétés sont importées, en tout cas sont du fait de l'acculturation avec les sociétés occidentales. Mais en réalité, nous devons avoir aussi un regard critique sur les pratiques traditionnelles et culturelles de nos sociétés. Et donc le phénomène d'enfants sorciers est un phénomène qui est réel dans les sociétés, en tout cas dans la société béninoise. Et donc, ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a une tension permanente entre les religions, le vaudou, qui est la religion autochtone, et les deux autres religions qui sont des religions importées, le christianisme, avec tous ses dérivés, et l'islam. Il y a donc une tension permanente entre ces trois religions. Et effectivement, dans beaucoup de villages, lorsque vous décidez de vous convertir en étant dans le vaudou, vous décidez de partir, par exemple, chez les chrétiens ou les musulmans, il peut y avoir des répercussions. Il y en a eu beaucoup avant. Il faut dire que la modernisation fait que cette tension s'atténue plus ou moins, mais elle est réelle. Et donc ces deux phénomènes associés ont produit la trajectoire de Kizito, puisque sa mère s'est convertie au catholicisme, et ce qui n'a pas du tout été accepté par le patriarche et le prêtre de leur village. Et donc avec une mise à l'écart, et sa mort a fait que Kizito a hérité en réalité de cette iniquité qui existait avant sa naissance. Il en a hérité, et donc il a été tagué comme un enfant sorcier. Et dans nos villages, au Bénin en tout cas, lorsque vous êtes, on vous colle l'étiquette d'enfant sorcier, votre sort en est scellé. Vous devenez une sorte de chose qu'on peut traiter comme on veut. Donc il y a un phénomène de réification qui vous transforme effectivement en une chose taillable et corvéable à merci, donc pourquoi pas en un esclave. Et donc il a été transformé en un esclave dans sa propre maison. Et à partir de là, tout est possible. On fait de vous ce qu'on veut, puisque vous êtes un paria. Vous êtes moins qu'un crelat, vous êtes moins qu'un je ne sais quelle autre bête, je peux dire. Et malheureusement, ce phénomène d'enfant sorcier, il existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et il est profondément ancré dans un certain nombre de sociétés. Je vous invite à